Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance, la miséricorde de notre Dieu vous soit multipliée, renouvelée. Qu'il vous comble de ses grâces, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde dans sa miséricorde et dans son amour infiniment grand. Donc c'est encore moi, votre bien-aimé le frère Patrick, qui vient encore au devant de vous afin de partager autour d'un thème que nous allons intituler « Les faux dieux ». Pourquoi les faux dieux? Parce que nous nous sommes rendus compte que il y a en fait un vent qui est en train de pouvoir s'élever. Ce vent-là qui est lié en fait aux faux dieux. Donc nous voyons en fait beaucoup de gens en fait s'éloigner en fait de Dieu pour aller en fait dans tout ce qui est les sectes de kémites, tout ce qui est les dieux des noirs, tout ce qui est voilà, toutes ces traditions et toutes ces sectes-là dans lesquelles, en fait, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le véritable Dieu, n'est pas glorifié. Donc, nous avons trouvé important de pouvoir venir sonner l'alerte par rapport à ce vent qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que beaucoup, au travers de ça, en fait, nourrissent peut-être de la nostalgie. Ils amènent, en fait, bon, beaucoup, en fait, ont les remords de la colonisation. Hein, voilà, beaucoup vivent sous les remords de la colonisation, même étant encore, en fait, dans la foi. Donc le constat que j'en fais, c'est qu'il faut sonner l'alerte afin de pouvoir venir apporter une édification pour que chacun en fait sache sache de quoi il s'agit. Vous voyez, c'est-à-dire si j'ai cru en qui et j'écris pourquoi. Vous voyez, donc c'est très important et de savoir quel est le soubassement de ta foi. Parce que tu ne peux pas croire sans pour autant connaître. Parce que la Bible nous dit la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est très important que nous puissions connaître. Oui, parce que le manque de connaissance, c'est par là que le peuple périt. Osée 4:6, la Bible nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». D'où l'importance de pouvoir sonner l'alerte par rapport à ces vents contraires que l'ennemi est en train de pouvoir jeter, en fait, pour pouvoir emporter, en fait, plusieurs chrétiens qui ne sont pas encore affermis pleinement dans la foi en Christ Jésus. Donc, nous allons, comme à la coutume, prendre nos Bibles afin qu'ensemble, nous puissions nous édifier. Donc, comme je le dis, si éventuellement vous n'avez pas de Bible, vous pouvez toujours nous contacter et nous nous ferons une grande joie de pouvoir vous offrir une Bible gratuitement. Donc, ça, c'est étant un enfant de Dieu, nous avons à cœur de pouvoir donner des Bibles afin que chacun d'entre nous, nous puissions aussi être dans le même état d'esprit lorsque nous partageons la parole du Seigneur. Donc voilà, nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer notre enseignement. Prenons premièrement l'écriture dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, je prends à partir du verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Donc, nous devons savoir que Dieu est un et indivisible, indissociable. Okay? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Okay? Donc ici, nous comprenons dans un premier temps que le Dieu ayant créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme est un. Oui, parce que je prends le temps de poser des bases afin de ne pas aller trop vite et que chacun d'entre nous puissions comprendre en fait, lorsqu'on parle de Dieu, on parle de quoi en réalité? Oui. Est-ce que Dieu est noir? Est-ce que Dieu est blanc? Est-ce que Dieu est chinois? Est-ce que Dieu est indien? Oui, donc le problème en fait, c'est que le peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. D'où l'importance de pouvoir en fait passer afin de pouvoir vous apporter cette connaissance-là. Oui. Quant à ce qui concerne le Dieu vivant. Okay? Donc d'ici, dans un premier temps, nous voyons que l'Éternel Dieu est un. Indivisible, indissociable. Vous comprenez? Il n'y a pas trois dieux. Non. Il n'y a qu'un seul Dieu. Okay? Il n'y a pas trois dieux. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont trinitaires. Non. Oui? Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Mais nous croyons qu'il s'est manifesté de différentes manières. Oui? De différentes manières.
Je prends par exemple dans le cas de la loi, parce que là nous sommes sous la loi. Quand je prends là l'écriture, c'est sous la loi. Il s'est manifesté en tant que Père. En tant que Père, Dieu est créateur. Je prends l'écriture. Je prends l'écriture et on va revenir sur Dieu. Sur qu'est-ce que Dieu? Sur des éléments élémentaires. Parce que si on n'a pas saisi les éléments élémentaires, il serait difficile en fait de comprendre en fait les choses par la suite. D'où l'importance de pouvoir revenir à la base pour que chacun d'entre nous soit bâti en fait correctement. Ne soit pas bâti sur la philosophie des hommes. Vous voyez? Parce que la philosophie des hommes aujourd'hui emporte beaucoup de personnes afin de pouvoir les détourner de la vérité, étant eux-mêmes égarés. Vous voyez? Parce que quand tu prêches l'égarement, ça veut dire que toi-même déjà tu es égaré. Malachie chapitre 2. Je prends l'écriture, je cherche l'écriture. Malachie 2, 10 ou 9, je crois. Malachie 2. Je prends le verset. Parce qu'il est messager. Voilà. Malachie chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Oui. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc ici, on voit que Dieu, dans sa position de Père, il est créateur. Okay? Il est créateur. Mais c'est le même Dieu aussi, vous voyez, qui prendra maintenant par la suite un corps. Mais lorsqu'il prend un corps, il y a aussi une mission qui lui est attribuée. Mais c'est le même Dieu. Dans sa position de Père, il est créateur. Je prends encore une écriture. C'est très important de comprendre ces aspects-là pour que nous ne puissions pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que quand nous allons au-delà de ce qui est écrit, quand nous renversons en fait les fondements qui sont déjà établis, c'est là où vient maintenant par la suite, on met foi à un autre esprit. Et c'est par là que vient la puissance d'égarement. Pour que nous puissions croire au mensonge. Et l'ennemi, lui, son rôle, c'est de toujours ajouter ou retrancher. D'où l'importance de comprendre en fait la doctrine que Christ nous a enseignée. C'est très important. Je prends une écriture. Donc dans sa position de créateur, Dieu nous dit qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Ici, je suis dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, je prends à partir du verset... Matthieu chapitre 5, prenons à partir du verset 40. Bon, je lis à partir du verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ouais, donc Dieu est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez, c'est-à-dire dans sa position de Père, il est créateur. Étant créateur, il donne au bon comme au mauvais. Quand on parle du bon ici, on parle des saints, on parle de ceux qui ont la crainte de Dieu. Ouais, ainsi qu'aux mauvais. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas même la crainte de Dieu, il leur donne aussi autant qu'aux justes. C'est très important. Ça, ce sont des éléments élémentaires que nous devons comprendre. Pourquoi? Parce que dans sa position de créateur, c'est ça. C'est-à-dire qu'il doit donner aux justes comme aux mauvais. Okay? Mais ceux qui ne donnent pas aux mauvais, c'est le salut. Vous voyez?
Le salut, ça, il ne le donne pas aux mauvais. Il le donne aux justes. C'est ça la différence entre eux et nous. Ok? Donc ici, je prends maintenant quand Jésus vient. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu vivant. Quand Jésus-Christ vient, on l'appelle Emmanuel. Matthieu, chapitre 1, verset 18. Je prends un peu plus bas. Je prends verset 18. Prenons le verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Okay? Son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Okay? Dieu avec nous. Dieu ayant porté un corps. Parce que quand Dieu vient dans la chair, c'est ça qu'on appelle le Fils. Vous comprenez? Or, le Fils, qui est-il? Hébreux, chapitre 1. Hébreux, chapitre 1. Hébreux, chapitre 1. Je prends le verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous voyez, donc ici, on voit que le Fils est l'expression de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante après avoir accompli la purification des péchés. C'est-à-dire, le Fils, c'est l'image aussi visible du Dieu qui est invisible. Prenons cette écriture dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1. Je prends à partir du verset 12. Rendez grâce avec joie au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption. C'est-à-dire par le Fils, Dieu fait la rédemption. On va comprendre par la suite pourquoi Dieu fait la rédemption par le Fils. Le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Ah, donc on comprend qu'il est maintenant l'image du Dieu invisible. Okay? Le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Okay? Le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. C'est-à-dire en lui, habiter toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire Dieu. Okay? Dieu prenant un corps. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle le Fils. Pourquoi maintenant Dieu prend un corps? Parce que Dieu, selon Jean chapitre 4, est esprit. Okay? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, à partir, prenons le verset 19, il nous dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient,
et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Or, un esprit est caractérisé par le fait d'être immatériel. Ce qui est immatériel, c'est ce qu'on ne peut pas, c'est ce qui n'est pas matériel, ce qu'on ne peut pas toucher. Parce qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme nous le dit Luc chapitre 24. Un esprit n'a ni chair ni os. Okay? Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Okay? C'est-à-dire que Dieu, on ne peut pas l'adorer en ayant une statue. Non. Parce que Dieu est esprit. Ce qui est esprit, c'est ce qui est spirituel. C'est ce qui est immatériel. Donc, toi qui adores encore une statue, toi qui adores encore un endroit, toi qui adores encore peut-être la lune, les étoiles, l'armée des cieux, tu es dans l'erreur. Non que je le veuille, mais la vérité, c'est ce qu'elle nous déclare. Et nous croyons que son onction nous enseigne toutes choses et que son onction n'est pas un mensonge. Et qu'il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu étant esprit, pour pouvoir maintenant venir sauver l'humanité, qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu maintenant doit prendre ce qu'on appelle un corps. Ce corps-là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le Fils. Parce qu'un esprit n'ayant ni chair ni os ne peut pas verser le sang. Or, la Bible nous dit, allons voir Hébreu. Allons prendre Hébreu. Hébreu, chapitre 9. Je prends à partir du verset 17. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Quand on parle de la première alliance, on parle de Moïse. Ouais, là, on verra ça tout à l'heure par la grâce du Seigneur. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement, selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même et tout le peuple, en disant ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et de la même manière, il aspergea le sang, le tabernacle et tous les objets du culte. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire que d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte, et que d'autre part, les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, mais imitation du véritable, mais dans le ciel. Ah, donc nous comprenons que la loi que Moïse était en train de, c'est-à-dire le tabernacle que Moïse était en train de pouvoir bâtir, c'était une imitation de ce qui se faisait sur le ciel, dans le ciel du monde. Ouais. Et Christ, lui maintenant, ouais, c'est-à-dire en inaugurant cette alliance-là, ouais, la Bible nous dit quoi? Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme. Imitation du véritable, mais dans le ciel. Ouais. Même afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, c'est-à-dire le sang des boucs, des taureaux et des animaux. Ouais. Car alors le Christ aurait dû s'offrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est-à-dire par le sacrifice de Jésus, ton péché à toi et à moi, lorsque nous croyons, est aboli. Oui. Tu n'es plus considéré comme un pécheur parce que Christ maintenant s'est offert pour toi. Quand tu entres en lui, tu es déclaré juste. Tu es déclaré saint, pur, à cause de Jésus. Pas à cause de toi-même, mais à cause de Jésus. Comprenez? C'est-à-dire par là, tu attestes que Dieu est vivant. Ok? Donc c'est très important de comprendre que
Ce que Moïse faisait, c'était l'imitation en fait du véritable tabernacle qui se fait dans le ciel. Parce que ici, ce sont dans la loi, ce sont des souverains sacrificateurs qui sont voués à la mort. Donc, la mort étant permanente, la mort les prenait. Donc, par là, ils ne pouvaient pas demeurer permanents. Okay? Mais Christ, lui, nous croyons qu'il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin de vie. Vous voyez? Et c'est comme ça maintenant qu'il se présente, il intercède pour nous auprès du Père. Selon 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Prenons cette écriture. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 le verset 5. La Bible nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. Vous comprenez? Le Christ Jésus, homme. C'est-à-dire c'est lui qui est l'intermédiaire ou bien le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un autre médiateur. Il n'y a pas un autre intercesseur. Non. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Oui? Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage reçu en temps voulu, par lequel j'ai été moi-même établi prédicateur, apôtre, je le dis, je ne mens pas, docteur des païens dans la loi, et la foi et la vérité. Vous voyez, donc ici, nous comprenons que celui qui s'est offert pour toi et pour moi, c'est le Fils. Pourquoi le Fils? Parce que le sang devait être répandu. Or, un esprit, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit précédemment, n'a ni chair ni os. C'est-à-dire qu'un esprit ne peut pas verser le sang. Voilà pourquoi Dieu, pour pouvoir racheter l'homme, a dû prendre un corps. C'est-à-dire, ne te dis pas aussi, oh non, mais pourquoi un autre homme ne peut pas racheter? Non, un autre homme ne peut pas racheter. Pourquoi? Parce que l'homme, vous voyez, l'homme est né de la chair et du sang. C'est-à-dire tout homme qui est né, qui est sorti d'Adam, a en lui la semence du péché. A en lui la semence du péché. Vous voyez? A en lui la semence du péché. Je prends cette écriture-là dans le livre de Romains chapitre 8. Je prends cette écriture dans le livre de Romains chapitre 8. Ça va nous aider. Donc ne te dis pas, oh non, ben pourquoi ton prophète du Congo ou ton prophète de je ne sais pas quel endroit là ne peut pas nous racheter. Parce que lui, il est né de la chair et du sang. C'est différent. Vous voyez? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je prends le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire toute personne qui est issue, ou bien qui sort qui est née de la femme, vous voyez, et d'office, en fait, sous la loi du péché et de la mort. Sous la loi du péché et de la mort. Mais Jésus, lui, est engendré de Dieu. Et vous voyez, lorsque Marie même, l'ange lui visite, il dit, dans le livre de Luc, il dit, tu as trouvé grâce. Vous voyez, c'est une grâce qu'elle a trouvée de mettre au monde le Messie. Vous voyez? Mais en réalité, ce n'est pas son enfant, parce que lorsque Jésus se présentait à elle, il disait quoi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme. Vous voyez? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme. Okay? Mais c'est une grâce qu'elle a reçue de pouvoir mettre au monde le Messie. Mais néanmoins, Jésus dans le vrai sens du terme, Jésus est né de Dieu, n'est pas né de la femme. Vous voyez? Parce que l'Écriture nous dit dans le livre de... Je prends une écriture dans le livre de Job. Prenons une écriture dans le livre de Job, ça va nous aider. Le Seigneur fasse grâce parce que ces doctrines-là, les apôtres aussi ont lutté contre ces choses-là. Ouais, voilà pourquoi Paul disait à Timothée, reste à Éphèse pour enseigner aux autres de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ouais, donc aujourd'hui, on est aussi dans la même ère où nous voyons en fait beaucoup de doctrines qui sont données, mais qui ne sont que des doctrines humaines. Ne trouve pas de fondement sur la parole du Seigneur. C'est très dangereux. Et voilà pourquoi nous sommes au temps où il faut vraiment examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Et donc, plusieurs faux prophètes
sont entrés dans la bergerie pour attirer beaucoup de gens après eux et non pas après Christ. Et les prophéties qui ont été données se trouvent réellement être vraies. Que plusieurs dans les temps de la fin abandonneront la sainte doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc c'est très important de faire attention à ces choses-là parce qu'il s'agit de votre salut. Le salut, personne n'est mort pour toi. Vous voyez, la seule personne qui est morte pour toi, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi accepte tout, mais n'accepte pas les fausses doctrines. Parce que si tu acceptes une fausse doctrine, mon frère, ma soeur, tu t'éloignes, tu perds le salut. Tu perds le salut. Tu prouves par là même que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, ni de toute ton âme, ni de toute ta pensée, et ni de toute ta force. Parce que quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu restes attaché à ce que tu as reçu dès le commencement. Vous voyez, donc c'est très important. Je prends l'écriture dans le livre de Job, au chapitre Job au chapitre 15, verset 14, il dit « Qu'est-ce qu'un homme pour qu'il soit pur? Et celui qui est né de la femme pour qu'il soit juste. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être horrible et corrompu, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. » Ouais, donc ici, déjà nous avons un élément où nous voyons que l'homme n'est pas pur devant Dieu. Mais Jésus-Christ, lui, n'a pas péché. Vous voyez, n'a pas péché. Voilà pourquoi c'est lui qui a la capacité de pouvoir nous racheter. Parce que si Jésus aurait péché, il n'aurait pas la possibilité de pouvoir racheter l'homme. Voilà pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Je prends encore une autre écriture. Job, toujours, chapitre 17, verset 4. L'écriture nous... chapitre 25, le verset 4. L'écriture nous dit « Comment un homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici que la lune même n'est pas brillante, et que les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. » C'est-à-dire l'homme n'est pas juste devant Dieu. Et si l'homme veut être déclaré juste, il faut qu'il entre en Jésus. Ce n'est pas ton prophète là qui te ment là avec des locks, ou bien le Dieu des Noirs, ou bien Ave Maria, ou bien Jésus-Christ, un Jésus-Christ noir. Dans toutes ces choses-là que vous êtes en train de faire, même qui nous dépassent. Qui nous dépassent. On voit l'idolâtrie à outrance. Non, ce n'est pas ces choses-là. Okay? Ce n'est pas ces choses-là. Mais c'est Jésus-Christ crucifié. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit. Prenons encore une écriture qui va nous aider. Donc ici, nous avons vu que l'homme n'est pas pur. Voilà pourquoi aucun homme n'a la capacité de pouvoir te racheter. Aucun homme n'a la capacité de pouvoir te racheter. Le seul qui puisse te racheter, c'est Jésus. Quand tu as placé ta foi en lui, tu as placé ta foi dans le Dieu véritable. Et c'est ça ton salut. C'est ça ton salut. Souvenez-vous, Jésus a dit, qui d'entre vous me convaincra de péché? Oui. Donc il est important de comprendre que Jésus, lui, le péché ne l'a pas effleuré. Reprenons Hébreu. On va beaucoup prendre le livre d'Hébreu. Il va nous aider. Hébreu. Je prends le livre d'Hébreu au chapitre... Hébreu. Hébreu, je prends le chapitre 2. Hébreu, le chapitre 2. C'est la gloire d'élever l'auteur de leur perfection à la souffrance par l'auteur de leur salut. Je prends le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas à des anges assurément qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Vous voyez, donc si Jésus est venu, c'est afin de faire l'expiation des péchés du peuple. C'est très important.
sont des éléments que nous devons comprendre. Okay? Parce que si nous ne comprenons pas ces choses-là, nous croirons toujours qu'un homme a la possibilité de pouvoir nous sauver. Un homme a la possibilité de faire quoi que ce soit. Non, aucun homme ne peut être trouvé juste devant Dieu. Il n'y a que Jésus qui a été trouvé juste devant Dieu. Okay? D'où l'importance que nous comprenions que si nous sommes debout, c'est à cause de Jésus. Si nous persévérons, c'est à cause de Jésus. C'est la grâce de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas à cause d'un effort ou bien d'une prière ou bien de quoi que ce soit. Non, c'est la grâce de Dieu, mais qui agit au travers de Jésus. Okay? Je prends une écriture qui va aussi nous aider. Une écriture qui va nous aider. Que Dieu me fasse grâce, que je puisse trouver cette écriture. Elle est très importante pour notre avancement dans la marche. Nous sommes en train le thème que nous sommes en train de traiter, parce que c'est un thème qui me semble très important, parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui en fait se revendiquent. Je ne croyais pas, mais que les enfants de Dieu allaient se revendiquer aujourd'hui par rapport... beaucoup souffrent en fait du remords de l'esclavagisme. Ouais. Donc ils sont encore dans ces remords-là, de la colonisation. Donc ils veulent que Dieu soit noir, que Dieu puisse leur appartenir. Donc ils pensent que, quand on dit le Dieu d'Israël, c'est-à-dire que Dieu, au jour d'aujourd'hui, il a tourné le dos à Israël pour se tourner vers les nations que nous sommes. Ouais. Et une partie d'Israël aussi a accepté. Mais il ne s'agit pas... c'est-à-dire, bien sûr, Dieu est le Dieu d'Israël, parce que c'est écrit. Mais néanmoins, Dieu, tous ceux qui entrent en Jésus, bénéficient de la grâce de Dieu. Mais l'histoire, quand nous regardons l'histoire de la parole, nous voyons que Dieu a commencé quelque part. Vous voyez? Nous voyons que Dieu a commencé quelque part. Donc, du fait qu'il ait commencé là, Dieu doit commencer quelque part. Il a commencé avec ce peuple-là pour pouvoir maintenant nous accorder la grâce, nous, en Jésus-Christ. Donc, nul n'est question pour toi de pouvoir te dire, oh non, oh Dieu est le Dieu du Congo, Dieu est le Dieu du Togo, Dieu est le Dieu du Cameroun, ou bien de la Côte d'Ivoire, ou des Français. Non! Par son sang, Apocalypse chapitre 5, il a racheté un peuple de toute race, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Vous comprenez? Donc c'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Arrêtons de vouloir toujours avoir une appartenance. Arrêtons de toujours vouloir c'est-à-dire que Dieu soit notre Dieu à nous. Ouais? Captiver Dieu comme si Dieu t'appartenait à toi. Non, Dieu est dans la vie de tous les croyants sauvés. C'est-à-dire il vient maintenant sous la forme de l'esprit. Ouais? Parce que au temps de Jésus, il est venu dans la chair. Mais au temps dans lequel nous sommes, Jésus a répandu son esprit dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, « Dès à présent, nous ne connaissons personne selon la chair. Si même nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous ne connaissons plus Christ charnellement. Non. Voilà pourquoi il est inutile. En fait, tous ceux qui agissent comme ça, sont des gens qui agissent charnellement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent en fait toujours que Dieu puisse leur appartenir. Non. Quand tu agis ainsi, tu agis charnellement. Parce que nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Christ n'est pas blanc. Christ n'est pas noir. Christ n'est pas arabe. Bien qu'il ait commencé dans un endroit, c'est-à-dire en Israël, parce que les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Ouais. Et quand on voit la descendance, on voit Abraham, Isaac, Jacob, ainsi que les 12 patriarches, les fils de Jacob. C'est avec eux que Dieu avait commencé, vous voyez, avec Moïse, le tabernacle et toutes ces choses-là. Okay? La loi qui avait été donnée par Moïse, parce que la Bible nous dit que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais pourquoi vouloir toujours maintenant renverser en fait les acquis de la croix pour pouvoir appartenir? Oh non, vous savez, nous on est de telles contrées, nous on est bantou, nous on est ceci, nous on est cela. Mais ça n'a pas de sens, chers frères et sœurs. Ça n'a pas de sens. Sortez de ces choses-là. Sortez de ces choses-là. Ce sont des traditions d'hommes. Ce sont des esprits d'égarement. Ouais. C'est ça que la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée. Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce sont des doctrines de démons auxquelles tout enfant de Dieu ne doit pas mettre foi. Parce que si tu mets foi à ces choses-là, ouais,
tu fais ce qu'on appelle l'abandon de la foi. Tu fais naufrage dans la foi. Et quand tu fais naufrage dans la foi, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. À moins que tu ne te repentes, tu ne verras pas le Seigneur. Et si tu t'entêtes, Dieu lui-même se chargera de t'envoyer une puissance d'égarement pour que tu crois au mensonge. Souvenez-vous, lorsqu'Israël, en fait, allait voir d'autres dieux, Dieu fortifiait en fait les autres nations pour pouvoir les asservir, pour pouvoir les assujettir. Si tu es un véritable enfant de Dieu, Dieu va créer toutes sortes de complications dans ta vie pour que tu reviennes. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu vas t'égarer dans ces voies-là parce que tu étais destiné à ces choses-là. Je prends une écriture qui va nous aider. Christ n'a pas commis le péché. Voilà pourquoi c'est en lui que nous mettons notre foi. Et aujourd'hui, Christ habite en nous sous la forme de l'Esprit. Parce qu'il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, mais je viens vers vous. Comment est-ce que Christ vient vers nous aujourd'hui? Il vient vers nous sous la forme de l'Esprit. C'est-à-dire que quand maintenant il revient sous la forme de l'Esprit, la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme, la Bible nous dit, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Or, quand nous parlons du Saint-Esprit, nous voyons que dans le livre de Actes des Apôtres, je vais prendre juste un élément qui va nous aider. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 6. Chapitre 7, le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc ici, on comprend que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc inutile de vous chercher d'autres dieux. Inutile de chercher un autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus. Si ce n'est dans le nom de Jésus. Acte chapitre 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut ne se trouve en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si tu veux être sauvé, ce n'est que dans le nom de Jésus. En dehors de Jésus, c'est un faux salut. En dehors de Jésus, c'est l'opposition que le diable suscite pour pouvoir te détourner du chemin de la vérité. Tout simplement. Tout simplement. N'ajoute pas, ne retranche pas. C'est l'opposition que le diable va susciter pour pouvoir te détourner en fait de la voie de la vérité, de la voie du salut que Jésus lui-même nous a accordé. Donc c'est très important, chers frères et sœurs, de rester, en fait, de garder ce que tu as eu dès le commencement, afin de ne pas être emporté loin de la volonté de Dieu, loin de la vérité. Donc c'est très important, très 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 important. Donc nous continuons notre démarche toujours sur les faux dieux. Je cherche une écriture qui va peut-être m'aider. Je cherche une écriture. Je crois que ce serait beaucoup plus dans ce livre-là. Bon, on va la donner par la suite si je trouve cela. Hébreux 10, je prends Hébreux 10, verset 1. Hébreux 10, verset 1. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Donc ici on parle de la loi. Sinon n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés,
car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Ouais. Puis il dit, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme j'ai cru, je suis saint. Ouais. C'est-à-dire que Dieu n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais, c'est-à-dire que la volonté de Dieu, il l'accomplit par le Fils, par Jésus. Ok? Voilà pourquoi c'est en Jésus que nous mettons notre foi. Parce que c'est lui qui est venu ôter le péché. Mais sous la loi, le péché était couvert, mais n'était pas ôté. Mais Jésus, par son sacrifice, il est venu ôter le péché. Okay? D'où il est très important que nous comprenions que en dehors de Jésus, c'est une distraction. Tout ce que tu fais, tout ce que tu peux faire même des entailles et verser le sang. Vous voyez? Comme le faisaient en fait les prophètes de Baal. Okay? Qui criaient Baal, Baal, où es-tu? Et selon leur coutume, ils se faisaient des entailles. Tu peux même verser le sang et croire que ça, tu es dans la volonté de Dieu. Mais tu es dans l'erreur absolue. Tu es dans l'erreur totale. Tu peux prendre des billets pour aller à la Mecque, pour aller dans quel que soit, dans n'importe quelle contrée, à Lourdes, au Jourdain, si tu as envie même d'aller. Tu perds ton temps. Tu peux aller en Kamba. Tu perds ton temps. Ce sont des distractions. Ce sont des distractions. Ouais, ce sont des distractions et ce sont des dieux étrangers que vous servez. Mais au dernier jour, si tu ne te repens pas, tu ne verras pas le Seigneur. Parce que pour voir le Seigneur, il faut entrer en Jésus. Souvenez-vous, Jean chapitre 14, l'Écriture nous dit, Jean chapitre 14, je prends l'Écriture, Jésus nous dit au verset 1, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je ne vous l'aurais pas dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pour ça que nous croyons en Jésus. Parce que non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Parce qu'il dit, je m'en vais, mais je reviens. Ah oui, voilà pourquoi nous ne croyons pas en un autre Dieu. Parce que l'autre Dieu, lui, il est mort et il est dans la tombe. Il n'a aucune possibilité de pouvoir te sauver. Et quand nous vous disons ça, c'est dans un esprit d'amour, afin que vous puissiez vous repentir, en fait, de tout ce que vous êtes en train de pratiquer. Parce qu'aucun autre nom ne peut te sauver. Aucun autre Dieu ne peut te sauver. Tous ces dieux-là, ce sont des faux dieux. Oh Marie, faux Dieu. Oh Allah, faux Dieu. Oh Kimbangu, faux Dieu. Oh, je ne sais pas, faux Dieu, faux Dieu, faux Dieu. Toutes ces choses-là, ce sont des faux dieux qui vous entraînent dans la voie de la perdition. Dans la voie de la perdition. Parce que l'Écriture nous dit, celui qui nie le Christ, celui-là est l'antichrist. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'époque où il y a plusieurs antichrists. Plusieurs antichrists. Ce n'est pas l'antichrist qui va venir, vous voyez, au temps où l'Église va être enlevée par la suite. Non. Ici, lorsque nous parlons des antichrists, c'est tous ceux qui ne confessent pas Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Ce sont des antichrists. Ce sont des antichrists. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus nous dit que je m'en vais, vous préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ a cette espérance en lui. Et c'est ça notre joie, parce que nous savons que Jésus va venir nous reprendre. Même si je meurs aujourd'hui, mais comme j'ai mis mon espérance en lui, je vivrai éternellement. Aucun Dieu des Noirs, des Chinois, ouais, aucun autre Dieu, aucun autre nom n'a la possibilité de te sauver. Ici, je ne suis pas venu, venu pour faire l'apologie d'une nation quelconque. Non. Oh d'Israël, non. Oh non, je vous parle de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Parce que même Israël au jour d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas cru au Messie, ils sont dans les ténèbres. Oui. Ils sont dans les ténèbres. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, bien qu'ils peuvent aller au mur des lamentations, bien qu'ils peuvent aller dans leur synagogue, ils sont dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? D'où il est très important de comprendre, ouais, de ne pas s'écarter de la simplicité à l'égard de Christ. Parce que l'évangile est simple. Mais il y a des gens qui nous troublent, qui vous troublent, ouais, pour vous écarter, en fait, de la simplicité dans laquelle Dieu ainsi que ses apôtres ont présenté, en fait, l'évangile du salut. Ouais. Jésus nous dit quoi? Je m'en vais, je viendrai afin que vous soyez aussi avec moi. Et au verset 4, il dit, et où je vais, vous en savez le chemin. Ouais. Vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Ah, donc pour connaître le chemin, il faut savoir où ton maître va. Ah, parce que là, Thomas est clair, hein, il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? C'est-à-dire, si tu ne sais pas où va le maître, tu ne peux pas connaître le chemin. Tu ne peux pas connaître le chemin. Parce que une fois que tu comprends que le maître, lui, va au ciel, ah, tu comprends que moi aussi, en fait, je suis ce chemin-là parce que il est parti inaugurer pour moi le chemin du ciel. Moi aussi, maintenant, c'est ce chemin-là auquel je m'attache. Mais si tu crois au Dieu des Noirs, tu crois au Dieu des ceci, comprends que cette personne-là, vous voyez, ne connaissait pas c'est-à-dire où est allé Jésus. Ne connaissait pas la destination du maître. Parce que quand tu connais la destination du maître, forcément, tu vas suivre le chemin du maître. Mais quand tu ne connais pas la destination, le chemin que le maître a inauguré, pour toi, tu es disqualifié. Tu vas croire au Dieu des Noirs. Tu vas croire au Dieu des Arabes. Tu vas croire au Dieu des Blancs. Tu vas croire au Dieu, à tous les dieux. Tu seras emporté à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le chemin. Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ah, ici je vous ai dit que le Père, dans sa position de Père, il est esprit. Il est créateur. Dans sa position de Fils, il vient pour pouvoir maintenant racheter par son sang. Parce que la Bible nous dit que le Fils de Dieu est apparu afin aussi de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que le Fils de Dieu est apparu aussi afin de détruire les œuvres du diable. Ouais. Par son offrande, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé l'acte qui nous condamnait, dont les ordonnances nous étaient contraires. C'est-à-dire que quand tu crois, ouais, tu as la vie en lui. Tu as la vie en lui. Voilà pourquoi le fait de croire expie tes fautes, pardonne tes péchés. Mais si tu n'as pas cru, tu es encore dans les ténèbres. Prenons une écriture. Proverbe chapitre 14, verset 12. Proverbe 14 qui va nous aider. Parce que plusieurs aujourd'hui empruntent d'autres voies. Des voies qui mènent à la perdition. Des voies qui ne mènent pas au salut. Proverbe 14, verset 12, l'écriture dit, telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Oui. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Plusieurs qui s'en vont en fait dans ces dérives sectaires-là se tournent vers les voies de la mort. Or, la mort, nous la définissons comme la séparation éternelle d'avec Dieu. Vous voyez? La mort, nous la définissons comme la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est-à-dire quand tu es séparé, quand ton corps se sépare de ce corps, il y a une vie après la mort. Mais maintenant, si durant ton existence terrestre, tu n'as pas placé ta foi en Christ Jésus, tu subiras ce qu'on appelle la seconde mort. La seconde mort, c'est le feu, c'est le feu éternel. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Prenons l'écriture. Parce que les gens blaguent avec leur salut. Blaguez avec votre salut. Vous blaguez avec votre salut. Je prends l'écriture. Apocalypse.
Apocalypse chapitre 20. Je prends à partir du verset 4. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Ceux qui reviennent à la vie, c'est ceux qui ne s'étaient pas prosternés. Les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ça, c'est ceux qui n'avaient pas cru, c'est ceux qui se sont prosternés devant la bête. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Ouais, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ouais, la seconde mort. Quand on parle de la seconde mort, c'est les temps de feu. Ouais. C'est les temps de feu. C'est-à-dire que tu seras c'est-à-dire tu seras salé de feu, comme dit l'Écriture. Voilà pourquoi ne blague pas avec ton salut. Il n'y aura pas un deuxième salut. La Bible nous dit que la foi a été transmise une seule fois à tous les saints. Tous les autres dieux que vous adorez, ce sont des faux dieux. Ce sont des faux dieux. Ok? Des faux dieux. Des faux dieux. Ok? Qui n'ont pas de place même dans le ciel. Leur place, c'est l'enfer. C'est l'enfer avec qui? C'est l'enfer selon Apocalypse, Apocalypse, chapitre 19. Vous voyez? Ils ont leur place avec, verset 19, il dit « Je vis la bête et les rois de la terre, leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. La bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant les signes par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui se prosternaient devant l'image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu où brûle le soufre. » C'est ça, en fait, que sera le sort de ces faux dieux-là qui vous entraînent. C'est-à-dire, pour eux, leur part sera dans les temps de feu. Ils n'ont pas de part dans le ciel. Tous les dieux que vous adorez ne sont pas sauvés. Ouais. Or, le voleur à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est-à-dire, pour être sauvé, pour sauver quelqu'un, il faut d'abord que toi-même tu sois sauvé. Mais si cette personne-là n'est même pas sauvée, comment pourrait-elle te sauver? Puisqu'il a contredit en fait la doctrine des apôtres. Il a contredit la doctrine de Christ, la doctrine des apôtres. C'est-à-dire que comme il a contredit la doctrine de Christ, impossible qu'il soit sauvé. Impossible. Oui. Comme c'est impossible qu'il soit sauvé, tous ceux qui les suivent aussi, tous leurs adeptes, c'est impossible qu'ils soient sauvés. Voilà pourquoi l'Écriture dit, laisse-les. Ce sont des aveugles qui suivent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans le fossé. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, il ne dit pas que celui qui est seulement aveugle, non. Il dit laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ça veut dire qu'un aveugle, vous voyez, celui qui est aveugle et qui conduit un autre aveugle, les deux tomberont en fait dans le fossé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous comprenez? C'est très important. Dieu est un, indivisible, indissociable. Prenons le livre de Jean qui va nous aider. Prenons le livre de 1 Jean chapitre 5 qui va nous aider. 1 Jean 5 verset 1. Quiconque croit. Ta foi, tu ne dois pas la mettre dans n'importe quoi. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Ok? À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements.
Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est-à-dire que si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. C'est notre foi qui triomphe du monde. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est-à-dire que quand tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu triomphes du monde. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et ces trois sont un. Indivisibles. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'en tant que Père, il est créateur. En tant que Fils, il vient maintenant accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire s'offrir à la croix pour racheter l'humanité par son sang et pour détruire les œuvres du diable. Et lorsqu'il revient maintenant sous la forme de l'Esprit, il vient maintenant pour pouvoir habiter dans la vie des croyants qui ont cru, pour pouvoir leur donner la capacité de pouvoir obtenir ou bien bénéficier du salut. Parce que Jésus lui-même dira dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui. C'est-à-dire que c'est au travers de lui que nous pouvons faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi il dit que quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Comment est-ce qu'il nous attire aujourd'hui? Il nous attire par la parole, par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui ajoute à l'Église chaque jour ceux qui sont sauvés. Et il dit quoi? Et les trois sont un. Verset 8. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Oui. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. C'est-à-dire que quand je suis dans son Fils, j'ai la vie. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le rôle de la vérité, c'est de rendre libre tout croyant. Qui était en fait sous les traditions des hommes. Sous les raisonnements humains. Sous les pensées humaines, sous les jougs humains, de rendre libre l'homme. C'est très important. Si on croit autrement, on s'éloigne du modèle, on n'est pas dans la volonté de Dieu. On peut être dans la volonté des hommes, mais on n'est pas dans la volonté de Dieu. Dans les traditions des hommes, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. D'où l'importance de comprendre que ces choses-là sont salutaires. Ces choses sont salutaires. C'est celui qui a le Fils qui a la vie. En dehors du Fils, nous n'avons pas la vie. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Dieu vivant. La Bible nous dit, 1 Jean chapitre 5. Je reprends encore le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est au pouvoir du malin. Ah, attention, le monde entier est au pouvoir du malin. Comme il est au pouvoir du moyen, nous devons comprendre que tant que nous sommes dans ce royaume, ouais, il y a deux royaumes, c'est-à-dire il y a le royaume de ce monde, et il y a le royaume de Dieu que nous recevons aujourd'hui par Christ. Parce que Luc 17, 21, on dira, la Bible nous dit, on ne dira plus le royaume de Dieu est ici où il est là, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ça veut dire que quand Christ vient habiter en toi, maintenant toi, bien que tu as cette nature terrestre, mais en réalité tu es céleste. C'est-à-dire ton identité est céleste. Voilà pourquoi la Bible nous dit que notre vie est cachée dans les lieux célestes en Christ Jésus. Jésus viendra nous dire que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi ils nous haïront. Parce que nous ne vivons pas de la même manière. Parce que nous n'agissons pas de la même manière. Parce que notre vie, en fait, condamne la manière de vivre de ces personnes-là. Vous comprenez? Parce qu'on n'est pas du même royaume.
On n'a pas les mêmes codes, on n'a pas la même manière de vivre. Nous avons des commandements que nous devons retenir pour notre salut. Ouais. Nous avons un style de vie, une manière de vivre que nous devons garder pour notre salut. Mais si nous ne gardons pas en fait cette manière de vivre, ce style de vie, nous allons vivre en fait comme les gens de ce monde et par surcroît nous allons nous éloigner de la vérité. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait une seule brebis qui se perde. Il dit tout le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous voyez ici, il fait encore mention des idoles. Pourquoi? Pour simplement nous montrer que tout autre Dieu, tout autre nom, toute autre doctrine, parce que Dieu c'est la doctrine. Comprenez? Jésus l'a dit, ma doctrine vient du ciel. C'est-à-dire que Dieu c'est sa doctrine, c'est sa parole. C'est-à-dire si on te présente une autre parole, comprends que ce n'est pas Dieu. Mais c'est un Dieu étranger. C'est un Dieu démon en réalité. C'est un démon. Ouais, parce que quand on parle ici de Dieu, c'est un démon. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Dieu nous aide. 1 Corinthiens chapitre 8. L'Écriture nous dit, verset 1, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous nous avons de la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. À propos donc de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Ici, quand on parle des dieux et des seigneurs, on prend le D minuscule. Je vous ai toujours dit que D minuscule représente les démons. Quand on parle dans les cieux, dans le ciel, ouais, parce que Paul nous parle de 3 ciels. Ouais, le ciel physique, le deuxième ciel, ouais, là où résident les principautés, les autorités, les démons, ouais, et le paradis. Ouais. C'est-à-dire que quand on parle des dieux, c'est-à-dire des démons en réalité, des démons, ouais, qui agissent, soit qui peuvent agir dans ce premier ciel, et soit dans le deuxième ciel. C'est-à-dire c'est les deux endroits où peuvent agir ces divinités ou bien ces démons. Ouais. Dans le premier ciel et dans le second ciel. Ouais. C'est là où ils peuvent agir. Ok? Donc ici, il dit, et de ce fait, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Oui, beaucoup de seigneurs. Quand on parle des seigneurs, on peut parler aussi même des hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont aussi des seigneurs. Un président, c'est un seigneur. Ouais. Un homme aussi peut être un seigneur. Vous voyez, les gens qu'on adore comme ça, ce sont des seigneurs. Mais ce n'est pas le seigneur. Voilà pourquoi on met un S minuscule ou un D minuscule. Oui. Parce que même l'Écriture nous dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Nous qui avons revêtu l'Esprit de Christ, nous devenons Dieu par rapport à quoi? Par rapport, des minuscules bien sûr, par rapport au fait que nous avons reçu cette parole. Parce que la Bible dit, l'Écriture ne peut être abolie. C'est-à-dire tous ceux qui ont reçu cette parole, vous voyez, Dieu nous a revêtus de son Esprit. Le fait que nous avons revêtu son Esprit, nous avons une portion de la divinité en nous. Mais néanmoins, nous ne sommes pas des personnes que nous adorons. Non. Vous voyez? Nous ne sommes pas Dieu que nous devons adorer, non. Mais le fait que nous avons reçu une partie de la divinité et la parole de Dieu, vous voyez, la Bible nous dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ok? Donc ça, c'est simplement, c'est important de mentionner cela pour que nous comprenions en fait dans quel contexte ici il est fait mention des dieux ou des seigneurs. Ok? Néanmoins pour nous, verset 6, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous voyez? Mais tous n'ont pas cette connaissance. En effet, quelques-uns retenus encore par l'habitude à l'égard de l'idole mangent de ces viandes en tant que sacrifiées et leur conscience qui est faible en est souillée. Donc ici, nous comprenons qu'en fait, il fait mention des viandes sacrifiées aux idoles. Nous, en tant que des enfants de Dieu, vous voyez,
tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Parce que nous croyons qu'en fait, il n'y a pas d'idole. Parce que même les viandes, par exemple, je peux prendre les viandes cachères ou bien les viandes halal, vous voyez, des fois peuvent être, c'est-à-dire les gens peuvent faire des prières, vous voyez, et nous croyons qu'en fait, ce sont des idoles. Ce sont des idoles, vous voyez. Quand ils coupent peut-être leur viande, ils offrent ça, peut-être, voilà, ils font une prière en faisant ils font une prière à leur Dieu, vous voyez, c'est dédié aux idoles. Mais nous croyons que tout est purifié et sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est-à-dire que quand je prends la chose, tant que je la prends avec action de grâce, il n'y a plus d'effet. Ça revient en fait à l'état initial, dans la pureté initiale. Donc il n'y a plus d'effet. Même si c'était vous au démon, nous ne croyons pas qu'il y a d'idoles dans le monde. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Car tous ces idoles-là, ce sont des démons en réalité. Vous comprenez? Donc inutile de pouvoir rentrer dans ce débat-là. On prendra peut-être la peine de pouvoir faire un enseignement sur ça prochainement par la grâce du Seigneur. Mais ici, je veux simplement nous faire comprendre que il n'y a qu'un seul Dieu. Ouais. Tout le reste, ce sont des démons. Ce sont des démons. Okay? Voilà pourquoi si tu mets foi à ces esprits-là de Dieu des Noirs, de Dieu des Indiens, de Dieu de ceci, Dieu de cela, des Kémites, tous ces choses-là, tu t'égares loin de la vérité. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si tu écoutes cette vidéo, ouais, Dieu t'interpelle par ma bouche afin que tu reviennes à ton premier amour. Que tu reviennes à la volonté de Dieu. Que tu reviennes à Jésus parce que Jésus seul t'aime. Les démons ne t'aiment pas. Parce que eux, se sachant non sauvés, voyez, ils essayent d'entraîner une foule après eux. Séduire un maximum d'âmes pour pouvoir les éloigner aussi du salut. Mais l'amour de Dieu, c'est que tu puisses entendre cette parole et que tu puisses te repentir si c'est ton cas. Ne demeure pas en fait dans cette voie-là, mais reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Oui. Quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. N'oublie pas. Oui. Ta vie est la vie, l'éternité est beaucoup plus que tout ce que tu peux vivre sur cette terre. Tu peux vivre 80, 90, 100 ans, 110 ans, c'est bien, mais ton éternité n'a pas de fin. Voilà pourquoi prends ton salut au sérieux. Prends ton salut au sérieux parce que après la mort, c'est trop tard. La Bible dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après quoi vient le jugement? C'est-à-dire le jour où tu demeures là, tu peux dire, oh, moi, c'est pas grave. Tu demeures là, ok. Si la mort te surprend dans ces choses-là, c'est fini. Il n'y aura plus de chemin retour pour toi. Voilà pourquoi, pendant que tu as encore le souffle de vie, comprends que tu dois sortir du milieu d'eux, afin de ne pas prendre part aussi à la sentence qui va leur être attribuée.